Hello you guys, et j'espère que tu vas bien. Je t'ai invité à ce café, je t'avoue que j'ai galéré à le trouver. On est dans le 16e, il est très kiki. Très kiki, très mimi, je suis la seule personne en terrasse parce que je suis la seule swag, je suis la seule faux folle. Ça va devenir un jeu maintenant en hiver. Jusqu'à quand Yeza fait-elle ses cafés dehors? Est-ce qu'à un moment donné elle va se résigner? Va-t-elle rentrer finalement dans un café à l'intérieur? Pour moi, désolé, c'est le concept. Enfin, je veux dire, on est des copines, on se raconte nos potins, on est obligé d'être à l'extérieur. Non mais là l'hiver, non mais c'est pour avoir ma peau, c'est pas possible. Bon, c'est pas pour dire là, mais comment ça va là? C'est quoi un peu les bails? Bref, petit café. Il est pas mal, validé par la prod. Sachant que j'ai plus le goût ni l'odorat, je le sens un peu celui-là, tu vois. Avant de venir, je suis passée récupérer plein de colis. Parce que voilà, je les ai ramenés dans un point relais sur Paris, j'ai cru que j'étais parisienne. Pauvre. D'ailleurs bientôt je déménage, là je suis en projet chercher un appartement, donc restez à l'affût. Ça va être vraiment, j'ai prévu tellement de concepts vidéo pour quand j'aurai déménagé. Ça c'est un peu le premier potin de la semaine. Mais j'aimerais bien qu'on se fasse un petit unboxing là vite fait. Celle-ci je l'ai vue sur Vinted, j'ai dit elle est pour moi. Faites que ce soit un collégien s'il vous plaît. Un collégien qui veuille s'amuser. Et que j'ai pas à courir sa mère avec toutes mes affaires là dans quelques secondes. Bon écoutez, premier top, il est non. Non, il est trop non. En fait, il est pas waouh, il est non. Il est enfin, wesh. T'es mal l'épaisseur ici et tout. Enfin, waouh. C'est en taille L. J'espère que je vais rentrer là-dedans parce que moi, il m'a pas l'air très L justement. Tout à l'heure, là, j'ai un événement Taylor Swift. Il faut qu'on fasse le tirage au sort parce que j'ai invité sur Instagram. Je leur ai dit, écoutez, vous m'envoyez un message, je fais un jeu concours. Celui ou celle qui gagne, je le ramène avec moi à l'événement de ce soir. Il faudra vraiment que je fasse ça plus souvent et vu qu'il y a pas mal d'événements, je le ferai plus souvent, vous inquiétez pas. Il y aura des occasions, il y aura de tout, t'inquiète pas. Tu sais que j'ai oublié ce que j'ai commandé. C'est ça qui est trop bien avec Vinted, j'aime bien, ça fait un peu trésor, ça fait un peu Kellogg's de trésor. Je sais pas pourquoi je voulais dire ça. Parfois j'ai des pulsions comme ça, je me dis putain. Mais les ongles, mon ongleriste va me tuer. C'est pas grave, écoute, j'ai très envie de savoir ce qu'il y a dans mes colis en fait. C'est le kiff. Il est de la marque Morgan, c'est une marque que j'adore. Vraiment sur Vinted, j'ai trop les hacks. D'ailleurs, j'ai un projet pour 2025. J'ai tellement de projets à chaque fois. Tu dois te dire, mais t'es taré toi ou quoi? Il est magnifique. Ah ouais, non, ça c'est... Ça, je ne sais que dire. Ah, c'est un jean. Ok, j'ai commandé un jean skinny. Parce qu'en fait maintenant je me suis rendu compte que les autres jeans c'était plus trop ma DA en fait. Oh mon dieu, il est magnifique. C'est quoi ça hein? Ah putain, j'aime trop redécouvrir les sapes que j'ai achetés. Et ça c'est quoi? Ah, je crois que c'est un legging. Et il me fallait trop un legging pour porter mes Givenchy. J'ai mes Givenchy depuis l'année dernière et je n'avais toujours pas de legging. Je sais même pas si c'est légal. Je crois que c'est un Calzedonia. Ouais, et c'est juste un legging. Ok. Bon, on remballe tout, je vais tout mettre dans mon sac et ensuite on sera plus tranquille. Alors sinon mes petits poissons, comment est-ce que vous allez mes petits swags? Bah j'espère que tu vas bien, écoute, mais en fait j'ai quelque chose à te dire. Genre je parle beaucoup de cette période de 1 an où j'allais pas bien. À chaque fois je me réfère à ça, mais c'est pas négatif tu vois. Parce que oui, l'année dernière j'allais pas bien. Depuis que j'ai repris Café Potin, etc., j'ai vraiment envie de faire de mon mieux. J'ai envie de donner mon maximum, de vraiment faire, comment dire, vraiment faire ressentir ce truc là de on est ensemble, on est potes, on va dans ce café, on se prend un café ensemble et on discute de nos potins de la semaine. Et j'ai repris les réseaux sociaux globalement, je fais plein de choses sur les réseaux, mais notamment le concept Café Potin qui me tient énormément à cœur parce que c'est un concept qui a été créé par Yeza qui elle, bah, elle était seule, elle avait pas forcément d'amis et elle rêvait en fait d'avoir cette copine, ce pote, pour aller boire un café à la fin de la semaine et lui raconter ses potins et lui partager ses tourments et ses conseils pour tes tourments à toi aussi. Donc je me mettais une sorte de pression dans le sens où je me disais ok, il faut à tout prix à chaque fois que j'ai une leçon à donner, à tout prix que j'ai une morale, à tout prix que... Et donc en fait chaque semaine j'étais un peu en stress et dès que j'étais confrontée à quelque chose de la vie, naturellement, Café Potin comment c'était avant, c'était chaque semaine en fait, c'est comme ça, c'était naturel juste, j'étais confrontée à de nouveaux obstacles pour accomplir mes rêves parce que je suis quelqu'un avec de grands objectifs et à chaque fois je rencontrais des obstacles.
Et de ces obstacles, de ces malheurs qui m'arrivaient, je devais tirer une leçon. Et en fait, je la tirais à chaque fois, mais c'était juste naturel, tu vois. Et là, vu que je reprends le rythme petit à petit, bah, tu sais, cette capacité-là à avoir une rétrospective, il t'arrive quelque chose de difficile et t'arrives directement à en tirer la leçon qu'il faut, savoir c'est quoi le cheminement, etc. Pour aller mieux, c'est quelque chose de compliqué. Et là, en fait, vu que si vous voulez, je suis sur la reprise, c'est dur. Et donc ces dernières semaines, je me mettais beaucoup la pression en me disant ok, il m'est arrivé ça, il faut à tout prix que Café Potin, c'est vendredi, il faut à tout prix que j'ai une leçon à donner pour vendredi, etc. Mais la vérité, c'est que frère, faut pas forcer les choses. Café Potin, le concept. Dans Café Potin, tu parles de ta semaine, tu ouvres ton cœur, tu dis ce que tu as ressenti, tu aides, tu donnes des conseils, oui, mais t'es pas forcément obligé de conseiller. En fait, je suis pas obligée de à chaque fois avoir une leçon parce que j'en ai pas tout le temps. C'est ça la vérité. La vie, c'est pas un dessin animé où tous les épisodes sont déjà écrits. C'est petit à petit, c'est les choses, elles se construisent lentement, c'est comme ça. Ça n'existe pas autrement et vu que ça n'existe pas autrement, c'est parfait comme ça. Et bon, je dois avouer que cette semaine, il m'est arrivé quand même pas mal de choses. Il m'est pas arrivé genre une chose en particulier, mais pas mal de trucs. Déjà, j'ai rangé ma chambre. Et pour le petit potin, j'ai rangé ma chambre et en fait, je regardais ma table de chevet et je me suis dit putain, il faut trop que j'ai une table de chevet qui me ressemble. Et j'en suis venue à un truc, je crois que je peux lire l'avenir des gens sur leur table de chevet. Et toi aussi. En gros, montre-moi ta table de chevet, je te dirai qui tu es. Parce que genre, je pense que c'est important d'avoir des choses qui nous représentent sur sa table de chevet, ou même des choses qui nous inspirent. Parce que ce que tu mets sur ta table de chevet, peut-être que c'est toi dans 10 ans, tu vois. Donc sur ma table de chevet, j'ai foutu un magazine Vogue pour mes ambitions dans la mode. J'ai mis des Louboutins, une grosse paire de Louboutins, des Lady Pip. J'ai mis une photo avec mon copain. Et j'ai mis une rose qui m'a offerte, une rose éternelle. Et j'ai tout bien nettoyé. Plus de poussière et tout ça. J'ai mis aussi ma caméra Canon que j'ai achetée il y a pas longtemps, avec laquelle je suis en train de filmer. Elle a sa place maintenant sur ma table de chevet et je suis trop contente en fait. Genre je trouve qu'elle me ressemble bien cette table de chevet et je me dis tous les soirs, tu vois, c'est le truc que je regarderai avant d'aller dormir et trop contente parce que bah genre tu sais ça ce sera moi plus tard. Ça me permet, en fait c'est un élément de manifestation. Genre j'ai vu ça le truc comme ça. Et donc voilà. Donc tout ça pour te dire va m'aménager ta petite table de chevet là. Mais ce dont j'avais envie de te parler cette semaine, c'est que j'avais envie de te dire que les conseils des autres ne sont pas toujours bons à prendre, même tes meilleurs amis. Je t'explique. Depuis que je me suis développée un peu sur l'influence, je suis rentrée en agence, là je suis en période d'essai, j'ai des gens qui travaillent avec moi pour le professionnel, je signe des contrats, je dois faire des choix, parfois prendre des décisions, et parfois je sais pas comment faire, je me retrouve un peu dépourvue face à la situation, tu vois. Et donc pour ça, maintenant j'ai des amis, je les appelle, je leur demande, que ce soit pour des choses compliquées, comme par exemple, oh mon dieu, est-ce que je signe ce contrat, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, est-ce que là il a pas agi bizarrement quand il m'a demandé de faire ça, ou alors pour des choses futiles, genre est-ce que je mets cette robe ce soir ou est-ce que ça m'irait mieux le bleu électrique. Il faut savoir deux choses à propos de moi, c'est que je suis gentille, très gentille, donc je vais facilement t'écouter, je vais pas voir la méchanceté chez toi. Et d'autre part, c'est que je suis très pragmatique. J'aime bien ne pas prendre des décisions avec le cœur mais plutôt avec le cerveau. Quand par exemple un ami, quelqu'un que je considère comme mon ami, va venir me conseiller et me dire ah fais ça ou plutôt ça, ou fais X plutôt Z. Par exemple, demain je vais être avec un mec toxique ou une meuf toxique, et bah il y a mon pote qui va me dire ouais tu vois pas ce qu'elle t'a fait, faut que tu quittes. Je vais quitter, mais genre dans l'instant. Et elle va me dire mais what the fuck, oui, parce que j'ai envie de vraiment, je cours toujours derrière ce qui est le mieux pour moi. Et t'as vu mon pote, moi, enfin, je pars du principe qu'il a une vision qui est extérieure. Nous on est à l'intérieur de nous, mais eux ils ont une sorte de vision extérieure sur ce qui se passe. Et parfois elle est peut-être plus éclairée, peut-être pas forcément. Mais voilà, je vais en tout cas être très enclin à écouter mes amis pour des grosses décisions, tu vois. Et même mon papa, par exemple, mon papa c'est quelqu'un à qui je demande beaucoup conseil. Récemment encore, j'étais au commissariat, il y avait une histoire de plainte en gros et je devais appeler mon père pour savoir papa je fais quoi, j'étais en panique et il m'a donné un conseil etc et je l'ai pas suivi. Et c'est très rare que je suive pas les conseils de mon papa parce que pour moi ça grave un mec qui est très pragmatique. C'est-à-dire qu'il a de l'expérience, il sait comment les choses elles vont finir, comment est-ce qu'elles vont tourner, il peut faire des petites prédictions etc. Tu vois, c'est comme ça, c'est la sagesse, ça vient avec le temps tu vois. Et donc j'ai beaucoup tendance à l'écouter mais là je l'ai pas fait. Et ça m'a fait en venir à un truc, parfois les conseils les plus pragmatiques, les plus logiques, qui vont te ramener vers la meilleure finalité ne sont pas forcément les meilleurs. Parfois, les conseils de tes amis, bien qu'ils soient super ces conseils, et bah ils sont pas bons à écouter. Et c'est comme ça. Les meilleurs choix vont être ceux que je prends moi. Et même si mon choix, il me ramène vers de la merde, genre je sais pas, je fais un choix de merde, gros, ça me ramène dans un bourbier de fou. Bah y a pas un monde où je dois me dire putain pourquoi j'ai fait ce choix, parce que je l'ai fait et parce que tout est toujours pour le mieux, comme dirait Panglos. Au pire, tu fais un choix de merde qui va te ramener vers un truc de merde, tu seras tombé dans le trou. Et tu auras appris, il y aura une leçon que tu vas apprendre et tu vas toujours t'en tirer avec quelque chose. Sincèrement, dans la vie, rien n'arrive par hasard, et ça je le dis souvent. Et ouais, genre, fais tes choix. Même ça joue un peu sur la confiance en soi, le fait de jamais faire ses choix. C'est con, mais rien que le fait d'appeler ta copine pour savoir, ouais, est-ce que je devrais acheter ces chaussures-là ou ces chaussures-là, bah, t'es pas capable de faire tes choix par toi-même.
apprends à faire ton choix par toi-même, apprends à savoir, tu vois. Apprends à savoir pour toi, à faire tes propres choix, à suivre ton instinct, à suivre ton cœur, à suivre ce que tu as envie de faire sur l'instant T, tu vois. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas écouter ses amis, parce que parfois on est dans des situations où en fait on n'a pas de recul sur ce qui nous arrive, on se rend pas compte, et donc oui, il faut toujours être à l'écoute, mais pas forcément agir toujours en conséquence de ce qu'on nous dit. Et même parfois vos amis se trompent, parfois vos parents se trompent, et c'est ok. Et ça m'a fait très bizarre de me dire que mes parents pouvaient se tromper. Peut-être que je suis folle, peut-être qu'il y a que moi qui pensais que mon père pouvait pas forcément se tromper. Mais oui, il peut se tromper. Et quand il me dit quelque chose, c'est pas forcément vrai. Et lui-même, il le sait pas forcément, tu vois. Il y a des choses, il y a des aspects de ma vie sur lesquels je vais être, et c'est normal et c'est logique maintenant que je le dis, mais sur lesquels je vais être plus... Comment dire, plus légitime de positionner et de savoir c'est quoi la réponse à la question. Alors je pense que prochainement le travail ça va être de... Faut que j'apprenne en fait à faire mes choix par moi-même, à me faire davantage confiance finalement, à faire mes choix, à suivre mon cœur, suivre mes choix, suivre ce que j'ai envie de faire et peut-être moins écouter mes amis parce que bah... Enfin toujours les écouter et toujours leur demander conseil bien évidemment, leur demander leur point de vue surtout sur à propos de l'histoire. Mais ils savent pas forcément. Et ce qui est con, c'est que parfois, il va pouvoir t'arriver ce genre de situation où en gros tu demandes conseil à un ami, tu vas le suivre aveuglément. Ok, bah tu sais quoi, je signe pas ce contrat. Et finalement, ce contrat, bah c'était une super idée de le signer. Toi, t'avais envie de le faire, mais ton ami t'a dit, bah c'est pas une bonne idée. Et à la fin, bah il te dit, ouais, en gros, il se dédouane un peu. Il va se dire, ton pote, il va te dire, ouais, pourquoi t'as pas signé t'aurais dû signer, c'était un bon contrat. Bah oui, mais tu m'avais expliqué par A plus B que c'était pas une bonne idée. Et c'est pas forcément par méchanceté, c'est pas par vice ou quoi, mais juste parce que voilà, c'est comme ça, on a tous une perception, en fait avec les éléments de réflexion, on n'a pas tous vécu la même chose, tu vois. Moi j'ai vécu certaines choses, mon ami il avait vécu d'autres choses, on va pas avoir la même vision des choses sur une opportunité, sur un cas de figure, sur une situation, tu vois, et c'est normal. Fais tes choix, do your choice, et on verra où est-ce qu'ils te ramèneront, et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer demain, finalement. Non ? Moi si je savais tout, je crois que j'irais sous un bus là. Ah, j'ai un nouveau message. Je suis trop contente parce que j'ai une visite d'appartement dimanche, on croise les doigts. On croise les doigts s'il vous plaît. Je pourrais t'inviter chez moi et tout, on prendra des petits cafés et tout, on regardera des films, ça va être carré. Et sinon j'ai quelques petits potins, la vie ça se passe en ce moment. Bon, j'étais malade donc j'avais un peu le mort, ça m'a un peu ralenti même totalement ralenti dans mon emploi du temps, je vous avoue, j'ai mes partiels la semaine prochaine, my god le stress, j'ai oublié de le dire carrément, je suis dans un déni là pour le moment. J'étais malade, je pouvais vraiment rien faire, c'était la cata. Mais ouais, sinon projet 2025, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de tous mes projets, vraiment on va se fixer toutes nos résolutions tout ensemble, on prépare déjà un cahier pour noter tout ça parce qu'on va noter plein de choses, on va noter toutes nos résolutions. Donc prépare ton cahier et vraiment que ce soit dans la mode, dans la musique, dans l'influence, j'ai envie de faire tellement de choses, mieux m'organiser, ça va exploser. On va tout péter. On va tout casser en 2025, là je le sens, c'est mon année. Je vois pas comment je pourrais retomber dans des pièges parce que je me dis putain, là c'est bon, j'ai trop souffert, je connais un peu les vices et tout. Là je vais plus retomber dans un truc, je vais pouvoir exploiter le maximum de mes skills, tu vois. Le maximum de mon potentiel, je vais pouvoir l'exploiter parce qu'il y aura zéro sorcière sur mon chemin, zéro sorcier de Waverly Place. Zéro sorcier de Waverly Place, je vous le dis. Les sorciers de Waverly Place cette année on les élimine. Qui connaît? Oh putain, j'ai sorti une bête de phrase, c'est à moi la phrase. Si tu veux dire la même chose, tu mentionnes mon crédit s'il te plaît. Je rigole. Oh, c'est pas tout, mais moi je vais devoir y aller. Il est déjà 17h. Ah mais j'ai failli oublier, faut qu'on fasse le tirage au sort. Oh le stress. Ça m'angoisse trop parce que vraiment il y a tellement de gens qui ont envoyé des messages et moi vas-y, ça me chauffait j'ai trop envie de ramener tout le monde maintenant. De toute façon, c'est pas moi qui choisis. On va faire comme ça genre. Ok? On va faire genre comme ça. Ok? 3, 2, 1. Là j'ai les yeux fermés là. On peut pas me dire que je triche. Je sais même pas j'en suis où. Alors Enola. Du coup c'est Enola qui a gagné. Je vous montre son Instagram. Elle est juste là Enola. Voilà. Bon bah trop bien, je screen son profil. Écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Café Potin. C'était vraiment un plaisir. Et comme d'hab, n'hésite pas à m'écrire des commentaires, à me parler de toi, en quoi est-ce que cet épisode il résonne un peu avec ta vie, me raconter ta vie, me raconter ta semaine, ce que tu veux. Ça me fait trop plaisir, je lis tout et je réponds à tous les commentaires Café Potin en général. Moi je te fais des gros bisous et tu sais quoi, on se retrouve la semaine prochaine et je crois que c'est l'heure du bisou de la fin. Bisous.